Petit disclaimer avant de commencer. Tout d'abord, n'allez pas insulter Pulco. Ça serait complètement contre-productif et en plus, ça lui offrirait exactement ce qu'il pourrait espérer. Une occasion de se présenter comme une victime plutôt que de répondre au fond de mes critiques. Cette vidéo n'a pas pour objectif de lancer une meute contre quelqu'un. Le meilleur moyen de démonter quelqu'un, ce n'est pas d'insulter, c'est de montrer pourquoi il a tort. Par contre, si vous pensez que cette réponse est pertinente, partagez-la un maximum. Le but est qu'il réponde aux arguments, pas qu'il puisse dire qu'il est victime d'une vague d'insultes. Et si vous avez envie de faire quelque chose d'utile, vous trouverez un code QR à l'écran ainsi qu'un lien en description vers la cagnotte de Méli-Mélo et la vidéo expliquant son appel au don. Au moins, votre énergie servira à quelque chose d'utile. Ah oui aussi, il y a 2 moments où je bafouille et il y a une faute d'orthographe dans les bulles. J'ai eu la flemme de la refaire au montage. Du coup, je compte sur vous pour faire ce que YouTube fait de mieux, me corriger dans les commentaires. Sur ce, générique. Hey oh, moi je viens foutre la joie dans des ordres. Je fais sauter les murs, j'ai le sourire carnivore. Mon flow c'est le feu, je suis l'étincelle qui dévore. J'rameute les vibes, je suis le chef de la parade. Rentre dans l'arène, l'énergie en cascade. Pour la scène, ça retourne semblable à mon blast carmané où voilà. Un délire sonore, une envie qui déborde. Je squatte le beat comme un rêve qui me mord. Pas de calcul, pas de pause, je te balance tout droit. Une tornade de fun, un cri de joie. Carmané rouge, mets le feu dans la cage. Carmané rouge, nickel le flow s'enrage. Carmané rouge, fais danser les nuages. Carmané rouge, t'as pas vu le mirage. Carmané rouge, n'oublie pas mon nom. Carmané rouge, pas besoin de raison. Carmané rouge, je suis là pour l'action. Carmané rouge, fin de transmission. Salut à tous, c'est PULKO. Bon, petite vidéo là, petit message au pseudo-rappeur qui est venu me clasher en commentaire. Voilà, je mets pas la capture d'écran, je mets pas le pseudo, rien du tout. Oui, forcément, tu ne vas pas montrer la capture parce que ça serait montrer que tu mens. Et si tu considères ce commentaire comme un clash, mais tu es vraiment un fragile en fait. Tu vois, un clash c'est minimum construit, pas un commentaire où je dis juste que tu es mauvais. Bon, l'exemple que je peux te donner c'est celui-là. T'es trop occupé à creuser ta propre tombe, persuadé que tout le monde t'en veut alors que c'est ta honte. Ta parano te consume, t'as peur de ton reflet. Moi je m'occupe de mes affaires, je te laisse dans tes regrets. T'es un roi sans royaume, ton trône s'effondre, ton empire de sable sera bientôt dans l'ombre. T'as cherché la merde, maintenant tu la manges, t'es devenu l'ordure que tu fouilles dans tes propres rangs. Bon, il est pas terrible, on est d'accord. Je crois que j'ai mis 2 heures à faire ça. Voilà, rien du tout, aucun indice. Bon, à part qu'il a 200 abonnés et que le gars il a été dire qu'il rappait mieux que moi. Eh bien ça commence bien, espèce de gros demeuré. À aucun moment j'ai dit ça. Du coup je me dis que c'est juste que tu sais pas lire en fait. Et que t'as demandé à Chisel de le lire pour toi. Et forcément il a déformé les propos comme d'habitude. Allez, exercice de compréhension écrit. Je sais que c'est ambitieux vu le niveau. Mais on va tenter l'expérience. Donc ce que j'ai écrit c'est « T'es aussi mauvais en stream qu'en musique en fait ». Ce que je veux dire par là, c'est que quand je regarde tes lives, j'ai pas l'impression de regarder un streamer. J'ai l'impression de regarder un mec qui a découvert que YouTube permettait de parler tout seul pendant 3 heures. Le problème, c'est pas que tu donnes ton avis, tout le monde donne son avis. Le problème, c'est que tu sembles persuadé que chaque pensée qui traverse ton cerveau mérite immédiatement d'être diffusée en direct. Et le pire, c'est que plus tu parles, plus tu augmentes les chances de sortir une dinguerie monumentale. Ce qui arrive d'ailleurs avec une régularité assez impressionnante. Quand quelqu'un explique qu'il faut continuer à insister après qu'une femme a dit non, jusqu'à ce qu'elle demande sérieusement d'arrêter, moi je n'entends pas un conseil de séduction. J'entends quelqu'un qui explique qu'un non n'est pas forcément un non. Et quand on en arrive là, on n'est plus dans l'opinion discutable ou le simple désaccord. On est dans la diffusion de messages profondément irresponsables à une audience. Le plus inquiétant, c'est que tu prononces ça avec l'assurance de quelqu'un qui pense être en train de donner un conseil de bon sens. Alors qu'en réalité, tu es en train de banaliser des comportements que la plupart des adultes ont appris à considérer comme problématiques avant même leur majorité. Et si tu ne comprends toujours pas pourquoi c'est grave, alors tu viens toi-même d'expliquer pourquoi je te trouve mauvais en stream. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Bon, on va continuer notre petit exercice de lecture. Ensuite, dans le commentaire, je dis « Ton passage dans What the Cut aurait dû être bénéfique si tu avais évolué en musique, mais t'es toujours aussi mauvais. » Je crois que le plus simple, c'est de montrer. Donc voyons, il y a 13 ans...
J'ai mon rap qui s'échaîne, j'ai les rimes qui s'enchaînent, j'ai le flow qui dégaine, j'ai le son qui te gêne. Je lance mon rap comme une roquette sur une brique, je frappe le premier car je ne suis pas une victime. Les meufs, elles me montrent leurs parties intimes. Je draguais au lycée, aujourd'hui j'ai les schnecks de l'Odyssée en passant par le cœur brisé. Tu veux me traiter de puceau, ta mère je l'ai peut-être baisé dans une boîte échangiste. Il y a 3 ans, Je rapperai par d'hologramme, le code PIN c'est pour la cible, le coup de pin c'est pour la game, je tire un coup sur les coquines, sale rageux je t'appelle fiston, je baisse ta mère, appelle-moi père, non fais pas gangster, car la bague te traumatise. et il y a 3 mois. Je me déchaîne oui sur la prod, pas de sous-nous, y'a pas de fraude, je baisse leur mère, pas de pension, je fais du rap que par passion, je suis là, je fais un son, y'a pas de code, mon laçon, plus de potes sur les ennemis, je décode, je m'en balèque, pas de rap, tu connais un, combat classe et ça la sape, tu veux quoi que l'on se tape, alors cesse de m'agacer, si t'as peur d'être menacé, 1-8-7 c'est terminé, je claque des doigts, je suis Thanos, major en l'air, je suis Pulco. On retrouve toujours les mêmes défauts. Déjà, cette espèce de rythmique de phrase qui revient constamment. J'ai l'impression d'entendre les mêmes placements, les mêmes accents, les mêmes automatismes encore et encore. Toujours cette impression que tu rappes avec une seule cartouche et tu la recycles depuis plus d'une décennie. Et encore quand t'es dans le temps. Parce que le rythme et le tempo ont l'air d'être 2 concepts avec lesquels tu entretiens une relation particulièrement compliquée. Je vais te démolir, métronome! Et c'est un peu chanteur. Tu vas perdre la cadence. C'est toi qui déraille. Aïe, c'est pas fini. Je gagne à la fin. 13 ans. 13 ans, c'est le temps qu'il faut à un enfant pour commencer à avoir des poils. Et visiblement, ce n'est pas toujours suffisant pour faire évoluer un flow. Et je vais même pas parler des textes. Parce qu'un texte, c'est personnel, on peut aimer ou ne pas aimer, là-dessus, chacun ses goûts. Par contre, sur tes morceaux récents, à plusieurs moments, tes lèvres n'articulent même pas ce qu'on entend. Et je parle pas d'un léger décalage. Je parle de moments où ta bouche semble prononcer complètement autre chose de ce qui sort des enceintes. À certains moments, sa bouche et sa voix semblent avoir mis fin à leur collaboration d'un commun accord. Réussir à ne pas être synchronisé avec sa propre chanson sur son propre clip, c'est une performance que je ne pensais pas voir aujourd'hui. À ce stade, même tes lèvres ne semblent plus pouvoir défendre tes morceaux. J'ai presque l'impression que tu articulais mieux il y a 13 ans. Donc soit tu as développé un problème d'articulation avec le temps, soit tu as trouvé le moyen de dégraisser après 13 ans de pratique. Et vu ce que je viens d'entendre, je suis même pas sûr de vouloir éliminer une de ces 2 hypothèses. Et puis, il y a l'enregistrement. Déjà une chose, bouffer ton micro dans les chiottes, c'est pas une méthode d'enregistrement. On dirait que t'as enregistré ça à la bouche collée à un micro à 20 balles dans une pièce où l'acoustique a été pensée par un plombier. Le son est étouffé, ça manque de clarté, ça manque d'air, on a l'impression que ta voix essaie de s'échapper d'un sac plastique. Après, je suis mal placé pour juger. Moi-même, le mixage et le mastering, c'est pas trop mon truc. En général, je bricole des VST sans toujours comprendre ce que je fais d'ailleurs. Donc, à la limite, je peux pas t'en blâmer. Enfin, bref. Donc, j'ai dit que tu étais mauvais, je viens de t'expliquer pour toi. Donc, soit tu mens, soit tu sais pas lire. Ou soit les deux. Par contre, je n'ai jamais dit que je rappais mieux que toi. Toi, par contre... Mec, je suis meilleur que toi. Mais ça, c'est une autre histoire. Après les choix des techniques purement rappeur, maintenant t'es dans le rythme, tes textes ils veulent raconter quelque chose, lui il braille, il gueule comme un rappeur qui a une machine. T'as aucun flow. Libère les nerfs, nos voix s'élèvent, nos chaînes explosent, on avance ensemble, on dépose l'approche, le mur tremble sous le poids de nos cris. Le système vacille, Tout s'effondre ici.